La muraille de Chine, ça serait le seul ouvrage visible depuis la Lune. Vraiment immense, phénoménal. Pourtant, elle n'a pas empêché les invasions. C'est le paradoxe. On a connu en France la ligne Maginot, le mur de Berlin. Les murs qui nous séparent envers les personnes qui sont peut-être utiles de temps en temps, qui sont peut-être utiles momentanément. Faisons attention aux petites haines, des petites rancœurs, juste un petit mensonge, des choses, des peccadilles. Bah, c'est des choses que nous pensions futiles, c'est rien, c'est juste une petite animosité, on met quelqu'un de côté. Pour un temps, je pense que c'est possible, parce que voilà, les choses sont telles que c'est pas évident, c'est pas évident pour tout le monde. Mais à la langue, il faut pardonner, parce que ces petites choses apparemment insignifiantes nous empêcheront de rentrer dans le royaume de Dieu. Des petites choses insignifiantes pour nous, mais qui sont d'une grande importance. Il faut absolument partir purger. Par le passé, moi-même, j'ai été poussé à aller vers des personnes où j'avais de très mauvaises relations. Et je sentais très bien que Dieu ne voulait pas que finisse comme ça, que j'en reste à ses positions, à ses points de vue, et à ses conflits, qui somme toute nous concernent tous. J'ai été les voir vraiment à contre-cœur. Et je m'en félicite aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me fait du bien, me soulage. Dieu nous amène à ces choses, à régler toutes ces personnes, mais pas de manière hypocrite. Pardon, mais en fait, il n'y a pas de pardon. Pardon, c'est pas celui-là qui vient de la bouche, c'est celui-là du cœur. Il est très dur celui-là, mais il est possible. Il est possible et Dieu ne nous demandera jamais des choses impossibles. Ça, il faut le savoir. S'il nous demande d'aller pardonner notre frère ou notre ennemi, c'est qu'on peut le faire. On a une capacité spirituelle, pour certains insoupçonnable. On a une très grande puissance à venir et qu'on pourra justement développer et apprécier dans la mesure où on aura laissé ces choses vaines et inutiles de haine et de méchanceté. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra apprécier et puis jouir de ces bienfaits, de ces cadeaux spirituels. C'est moindre chose qu'on pourrait penser être insignifiante, inutile. Comment pourrions-nous rentrer au ciel en la présence de Dieu, au paradis, et se mettre côte à côte avec une personne qu'on n'aura pas pardonné ici-bas sur terre? C'est pas là-haut que ça va se régler, c'est ici. On peut aller 20 ans ou 30 ans être fidèle à l'église, une carte de membre, quelqu'un de vénéré avec notre nom gravé sur un banc devant. Oui, on peut faire même 20 ans d'études bibliques. Et se voir l'interdit, l'accès aux joies, aux félicités éternelles. C'est grave ça. Un grand pasteur ou un grand homme d'affaires, un bienfaiteur, faire un truc comme les restos du cœur, n'importe quoi, fait aduler par bien des personnes. On fait partie des comités des sages et tout ça, vous voyez. Mais si on n'a pas pardonné à quelqu'un, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez l'importance de ces choses. C'est capital, capital, capital. Connu des hommes, c'est rien par rapport à être connu de Dieu. Connu et reconnu. Autrement dit, si on peut voir la muraille de Chine vue de l'espace, Dieu aussi peut voir les murs qui nous séparent, nous des uns des autres, et surtout le mur qui nous sépare de nous vers lui, ce qui est plus important. Et n'oublions pas ce verset capital. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine pour d'autres petites histoires bibliques.